j'ai eu la chance d'aller en résidence universitaire avec beaucoup d'artistes, puisque je faisais partie du GEP Totem. Et on s'est retrouvé en région parisienne, donc à Antony, dans une résidence universitaire qui avait été. Il y a pas plein de personnes illustres qui ont vécu dans cette résidence, notamment Christiane Taubira, et puis quelqu'un qui a failli être notre président il y a très longtemps, à l'époque de l'élection de Chirac. Là, j'oublie son nom. Jospin, voilà, Jospin. Il y a, bref, donc c'est un milieu où on est resté très en clan à un moment, puisqu'on a retrouvé une zone, enfin il y avait des groupes d'études, c'est-à-dire des salles où on pouvait travailler directement dans la résidence au lieu d'aller travailler directement aux Beaux-Arts. Donc on avait du matériel et ça nous permettait de pousser une réflexion. Et donc on est toujours dans cette espèce de foisonnement de toute cette idée un peu révolutionnaire que nous avait insufflé René Louise. Donc j'ai été très absorbé par l'éducation nationale, donc je n'ai plus continué à appartenir au groupe. Chacun est parti, donc le groupe s'est un petit peu défait tout en gardant des liens d'amitié. Et puis je me suis retrouvé à exposer avec Henri Guédon, Bruce Clark, enfin des gens dont je ne voyais pas encore la notoriété à l'époque. J'étais un petit peu naïf, donc très tôt j'ai exposé avec eux. Et puis voilà, j'ai évolué dans cette résidence aussi en voyant Victor Saint-Célie, qui était quelqu'un que je voyais avec un grand potentiel au niveau du dessin. J'appréciais. Je sais il est parti à Cuba pour des biennales. Je suis resté en lien. De temps en temps, on s'échange un mot avec Valton. J'oublie son prénom, Jocelyn Valton. Donc on finit toujours par se croiser. Il y a Jean-Marc Hunt, que j'ai croisé à la Biennale de Dakar avec sa femme, et c'était très intéressant, un travail gestuel qu'il a qui est très fort. Donc je perçois que, alors il y a, je sais pas s'il y a toujours une empreinte très forte de caribéenne, ou s'il y a un désir de rentrer dans un art contemporain et de travailler sur un art qui n'a pas de frontières, qui est ouvert, qui ne met pas en avant une spécificité particulière. Mais mon point de vue peut être faussé parce que comme je n'ai pas accès à énormément d'expositions sur la Caraïbe, à part des documents, à part Insta, enfin les réseaux sociaux, etc. J'ai pas une idée très claire, mais j'ai beaucoup fréquenté le milieu africain ou franco-africain. Donc comme je suis très lié à Myriam Mindou, qui avait son jour de vernissage en même temps que le mien au Quai Branly. Donc là, je suis en train de m'interroger. Donc je reviens sur le bain. Je vais faire une résidence, par exemple, avec Valérie John à Saint-Pierre, au lycée Victor Anisset. Et j'ai vu le travail de Valérie John à la Fondation Clément. J'ai vu pas mal de choses effectivement à cette occasion-là. J'ai l'impression que il y a beaucoup d'entités très différentes, et j'ai du mal à me faire une idée très syncrétique sur le. Mais je sais qu'il y a de l'espoir parce que il y a des événements qui sont prévus pour la Caraïbe. La Caraïbe va être mise à l'honneur comme l'Afrique l'a été, et peut-être qu'il y a des choses fortes qui restent de ces expositions pour l'Afrique. J'espère que ça va être la même chose pour la Caraïbe. C'est-à-dire que quand on nous donne l'opportunité d'être visible, je pense qu'à la fois ça génère une émulation, que les artistes du coup se surpassent pour être à la hauteur. Après il y a un écrémage. J'espère qu'il y aura quelques figures qui vont rester, qui sont très fortes. Là je viens d'assister par exemple au lancement de la Biennale de Venise. Il y a le travail de Julien Creuset que j'apprécie énormément. Voilà, donc ça s'est fait toute la journée d'hier. C'était très riche. On est passé dans 4 lieux avec une célébration qui était bien à la hauteur. Voilà.
C'est tout ça pour dire que de toute façon, on est habité culturellement, et que chacun trouve une façon d'émettre des signaux, de s'approprier des techniques et d'être prolifique. Donc, je pense que je reste confiant sur cette avancée. Et comme dirait Glissant, sans se perdre, c'est-à-dire qu'on va à la rencontre de la diversité, on va à la rencontre des autres, mais on garde quelque part une essence. Donc je reste confiant sur ce côté volcanique et le caractère cyclonique du Caribéen. Et je me dis qu'il va se passer encore plein de choses. Il faut profiter de ces ascensions, de ces moments qui nous sont offerts ou peut-être qu'on partira marronner encore un peu pour revenir à quelque chose d'autre. Tout est possible. En ce qui concerne Julien Creuset et la Biennale de Venise, je pense que c'est une énorme opportunité qui est offerte. Je pas encore le secret des combinaisons et des artistes et de tout comment il va créer sa scénographie. Il nous parlait beaucoup de on est parti à l'endroit où a été générée la jungle de Wilfredo Lam, donc à Absalon, une cascade d'eau dans un endroit qui s'appelle Absalon. Et je me dis que il y aura peut-être cette identité particulière parce qu'on est dans une île où la végétation est très luxuriante et très dense. On a énormément de lianes et de plantes, de fleurs gigantesques. Je pense aux fleurs des balisiers qu'on avait autour de nous et tout ça, les grandes cascades d'eau. Et je me dis que ça crée une espèce d'attente. Et je pense que chez eux, chez Julien Creuset et tous les commissaires qui sont avec lui, les deux autres commissaires qu'il a désignés, ils vont certainement avoir justement cette émulation, quoi, de créer quelque chose en synergie avec notre environnement, avec notre perception. C'est une chance énorme qui est donnée. Je pense qu'effectivement, on s'interroge sur la relation qu'il y a entre l'Occident et sa périphérie. Et quand on nous donne cette opportunité, puisqu'on a été, je pense, muselé pendant beaucoup d'années, aujourd'hui, si on nous donne on nous tend cette perche, il faut sacrément la saisir et mettre vraiment je vais dire de l'authenticité, pas juste essayer de faire un coup d'éclat, mais mettre de l'authenticité, de la puissance, d'une certaine sérénité dans ce qu'on va présenter de nous-mêmes. Enfin, moi, je suis pas aux commandes, donc j'ai juste un vœu de ma part. Mais je suis très très touché de ce moment que je sens comme un moment charnière, où le regard sera différent. Je pense pas qu'on sera une sous-culture, je pense qu'on a déjà énormément d'apports culturels, étant donné qu'on est une plaque, comme on va dire ici, un carrefour des civilisations. On a un monde, d'ailleurs René Louise le développe pas mal dans le maronisme moderne, mais on retrouve un peu même beaucoup cette idée de la mondialité dont parle Édouard Glissant, qui échappe à la mondialisation, la mondialité. Et donc voilà, je me dis que il y a une effervescence qui va se créer au fur et à mesure autour de la Caraïbe, et il faut effectivement marquer le coup, avoir voilà, c'est ce que je me répète, mais c'est saisir cette opportunité pour faire, ça va nous faire du bien, puis notre image aussi, on va sortir un peu des clichés doudouistes, pour employer le mot qui fâche. Donc voilà, il y a une maturité qui se fait au fur et à mesure dans un lieu tout petit,
tout petit, mais qui est un concentré, qui a réussi à nous faire du Fanon, du Césaire, du Glissant, Confiant, Chamoiseau. Enfin, il y a toute une essence intellectuelle qui est là. Et à l'image de l'île où se côtoie une énorme richesse, aussi une énorme pauvreté. Et il y a toujours une espèce de paradoxe comme ça, mais quand même, la personne présumée très très pauvre peut nous surprendre par une richesse à laquelle on ne s'attend pas, comme la richesse matérielle n'est pas non plus une fin en soi, puisque nous sommes composés de différentes parties. Donc je me dis qu'il y a encore, il y a de l'espoir et on a intérêt à être optimiste et à nourrir cet espoir et à construire. Je réalise qu'au fur et à mesure, on a de par cette ouverture qui se crée, on a de plus en plus de personnes visibles. Je vois qu'autour de Chris Cyril, par exemple, qui est un critique d'art que j'apprécie beaucoup et qui est très très volontaire et qui fait un travail de fond sur la critique. Donc, il y a eu pas mal de récompenses à ICA, je crois, et puis je sais plus, mais en tout cas, il a travaillé à Beaubourg et il a eu pas mal d'ouverture et il est très déterminé pour avancer. Là, il connaît mon travail, il a déjà écrit des textes pour moi, il est déjà venu à mon atelier, donc on a une très très bonne relation. Et donc autour de lui gravite tout un groupe je le dis à Estelle qui me vient, Polanyi. Il y a Louisa Marajo qui est ma cousine, qui a aussi de plus en plus de visibilité. D'ailleurs, je crois qu'elle va intégrer la galerie dans laquelle j'ai déjà exposé plusieurs fois, qui est la galerie Maya Muller. Voilà, il y a après je ne sais, il y a Kisudi Kidi qui fait un travail aussi avec Chris sur un travail intellectuel, donc de critique, avec beaucoup de réflexion sur Mangrovité, que je trouvais intéressant. Cindy Olowu, qui m'a représenté sur le solo show du Salon des dessins, qui prend part aussi à toute cette réflexion. Donc Cindy a déjà fait le commissariat de la route des chefferies au Quai Branly, qui est donc il y a comme ça tout un je suis désolé de pas me souvenir des noms des autres jeunes acteurs parce que je les découvre au fur et à mesure et ce n'est qu'avec Estelle que j'ai eu un réel échange, donc je me souviens de son nom. Mais je suis comme ça, si j'ai plein de noms dans la tête, quand je dois les convoquer, il faut que j'ai eu un échange avec la personne pour mémoriser. Donc voilà, je sens qu'il y a cette effervescence, il y a ce travail et puis ce sentiment d'urgence de reprendre la main soi-même et de pas être toujours tributaire de personnes qui font la critique à notre place. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Jean-Marie Louise comme commissaire, parce que Jean-Marie Louise connaît toutes les personnes qui ont fait le paysage culturel des arts plastiques en Martinique. René Corail, René Louise qui continue à créer, Ernest Breleur, enfin beaucoup des personnes qui ont fait aussi le groupe Fromager. Ce groupe Fromager, justement, qui nous a aussi, par le truchement de René Louise, permis de créer le GEP Totem auquel j'ai appartenu. Donc voilà, il y a besoin effectivement d'un noyau central intellectuel, et je pense que Chris prend sa place au fur et à mesure. Cindy Olowu aussi ont un bagage et une formation assez solide. Chris en philosophie, Cindy, elle fait elle est curatrice, elle a aussi fait une fac de langue, elle a fait de la Sorbonne. Donc voilà, je pense que toutes ces personnes ont une bonne culture, une bonne base pour pousser les jeunes générations à avancer. Il y a beaucoup d'espoir. Voilà, donc c'est énorme. Moi, je vogue dans plusieurs univers. Je côtoie énormément
de milieu africain et franco-africain, je l'ai déjà dit, puis le milieu parisien, français aussi. Donc je rencontre des personnes très très diverses, comme Nazanin Pouyanday qui est iranienne, comme Marc Molk qui est de deuxième génération d'une famille, je ne sais plus la provenance d'ailleurs, mais voilà. Donc comment dire, je ne reste pas dans des milieux complètement cloisonnés de façon identitaire. Mais j'essaie par ce biais-là, je rencontre énormément de personnes. Et de temps en temps, il y a des connexions qui se font sur des salons avec des personnes et des connaissances avec des connexions improbables, parce qu'on s'attend pas qu'un tel connaisse un tel. Donc c'est tout un réseau de connaissances sur Paris. Et puis il y a ACA, le salon ACA, il y a Art Paris forcément, la FIAC qui s'est fait un peu remplacer par Art Bruxelles ces derniers temps. Je sais pas si elle va survivre. Et voilà, c'est les gros événements qui avancent au fur et à mesure, qui brassent énormément. Donc on a notre part à prendre dans tout ce. Je sais pas si je peux parler de marché parce que c'est un côté une connotation un peu capitaliste, mais je dirais on a notre part à prendre dans le jeu justement de tout ce foisonnement d'échanges culturels, et ça stimule, ça nourrit, voilà, ça fait avancer les choses. Alors j'ai le sentiment que la vie est tellement riche de par ses différences, elle est tellement foisonnante de par comment dire, dans chaque domaine il y a tellement de déclinaisons, on va dire, que la vie en est riche, on est éminemment riche. Et nous sommes des éléments de la nature, et nous sommes quelque part, ce qui est valorisant chez nous, c'est ce que je pourrais appeler la diversité. Et ce diverse, il peut avoir une connotation péjorative dans une vision centrale, mais je crois que nous on est habitués à regarder cette diversité, déjà à la prendre en compte parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'on est sur des petits territoires, et cette diversité justement, si on la voit comme quelque chose qui trompe l'ennui, c'est-à-dire qui nous amène tellement de richesse et qui nous fait du bien, c'est déjà une part d'acceptation de soi. Donc la vie est multiple, elle est diverse, et c'est un bonheur de voir. On trouve ça naturel quand on voit une flopée de caniches, de chiens, de bulldogs. On s'amuse. Je prends un exemple peu ridicule exprès. On fait quand on voit une diversité de plantes, d'arbres, d'arbustes, de toutes sortes, on est fier de cette richesse d'avoir autant de diversité dans la nature. Et quand on se considère nous-mêmes en tant qu'espèce humaine, on a tendance à créer une hiérarchie de type, et ça devient aussi une hiérarchie raciale, et on a encore ces résidus qui nous traînent dans la tête au premier regard. En quelques secondes, on a un jugement sur une hiérarchie qui finit par être une hiérarchie sociale, qui se calque sur une hiérarchie sociale. Moi, je mets le doigt dessus, je porte l'attention dessus, et je me dis que si chacun accepte d'avoir un regard, chaque fois un regard qui prend en compte cette richesse et qui la voit de façon positive, c'est une façon aussi de renaître chaque instant au monde, parce que le monde n'est jamais ennuyant, chaque journée est différente, chaque journée a son lot de multiplicité, et nous en faisons partie.